C'était très compliqué. Donc maintenant, on va passer au moment critique. Vous avez peur? Non. Donc, j'arrête. Le troisième de la deuxième édition du concours d'éloquence du réseau ménésien est Romain Godard. Attention. Le deuxième maître. Tu donnes déjà tout. Plein de cadeaux. Non, j'ai tout mangé. Le deuxième de la deuxième édition du concours d'éloquence du réseau ménésien est Alex Lavert-Vasquez. La première place de la deuxième édition du concours d'éloquence du réseau ménésien est décernée à Anthony Houtel. Vous laissez la douce, bien sûr. Bien évidemment. On est jaloux. Alors, cette année, nous avons la chance de remettre un prix spécial. Donc l'année dernière, on les remettait facilement. Cette année, on le mérite, on va dire. Et oui, Romain, t'étais pas drôle l'année dernière, t'étais pas drôle. Oui, dis oui. Oui. Alors, cette année, on a remis le prix de l'engagement, qui est attribué à Roman Bray. On va réinviter la commission culture sur scène. Est-ce qu'on clôture? Il reste quoi? Ah oui, les autres candidats aussi. Et les autres candidats, bien Vous sûr. appelez tous les autres candidats à venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Oui, on peut les applaudir. Oui. Tout le monde peut m'entendre? Très bien. Je fais le rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère. Voici un magnifique message empreint de bienveillance et de bon sens. Voici un discours depuis entré dans les mémoires pour les atroces vérités qu'il soulevait, ainsi que pour l'espoir contenu à ras-bord dans chacun de ces mots. Un appel à l'amour et à la tolérance pour combattre l'apartheid et ses armes à feu par des mots ciselés. I have a dream. Martin Luther King Jr., 1963. En pleine ségrégation raciale, cet homme déclame un texte appelant à un idéal de bienfaisance, en décriant les horreurs de sa réalité. Mais ces deux notions doivent être précisées en premier lieu, du fait de leur densité et de leur complexité. Vous allez comprendre en quoi, je vous rassure. Il faut déjà vous mettre dans le crâne que ces deux notions sont subjectives. Mon père
est électromécanicien de métier et un de ses plus grands rêves aurait été d'apprendre toutes les ficelles de son art, de son métier à son fils aîné. Mais non, papa, c'est pas parce que je suis un mec que je suis plus en mécanique qu'un autre. Si vous me demandez un coup de main là-dedans, d'ailleurs, je vous envoie mon chien. Et les conseils seront bien plus avisés. En effet, mon efficacité dans cette discipline n'a d'égal que mon envie de la prendre qui frôle le zéro absolu. Certains commencent déjà peut-être à comprendre où je veux en venir. Pour les autres, je vous propose une phrase résumant un idéal. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, tout le monde l'a reconnu. Bon, certes, en théorie, on pourra me reprendre sur le fait que c'est une valeur fondamentale de la République. Idéal, c'est un mot plus court, et personne ne va se lever un jour en faisant « Non, ça suffit ! J'en peux plus de vivre dans un pays où on vit au même pied d'égalité, au même niveau que les noirs, les jaunes, les beurs, et même les femmes. » Bien sûr, ceci est complètement ironique. On va partir du principe ici que tout le monde pense que liberté et égalité en droit devraient être universels, même si ceci aussi est un magnifique rêve. Comptez le nombre de dictatures que l'histoire a retenues, de Ramsès à Hitler en passant par César, vous comprendrez facilement que les plus utopistes d'entre vous auront encore de quoi bien rêver, et pour bien longtemps. Ces quelques lignes m'amènent au constat suivant. Réalité et rêve, ou idéal, qui est un rêve parfait jamais totalement atteint, sont deux concepts très étroitement liés au niveau de leur point d'ancrage, à savoir ce que nous vivons, l'un influençant l'autre. Pour illustrer, nous connaissons tous ce moment magique où, après un dur labeur d'un trimestre, où on est fier du résultat de notre travail assidu et acharné, on donne notre bulletin à nos chers parents, en éludant que eux n'ont pas tout à fait les mêmes critères. Dans ces moments-là, vous surestimez vos efforts, vous vous plaisez à imaginer la réaction merveilleuse de vos parents qui vous comblera de joie. Plus dure sera la chute. Ce sera plutôt peut mieux faire. Bienvenue dans la réalité. Vous remarquerez l'influence qu'un rêve peut avoir sur cette réalité. Vous vous seriez attendu à ce genre de réponse, vous l'auriez imaginé, et inconsciemment, vous vous seriez un peu blindé. Sachant cela, il faut que je vous explique le concept de la multipolarité des rêves idéaux et de la réalité tangible. J'en entends déjà certains dans le fond. Que vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Et le meilleur exemple du moment, c'est les présidentielles. Et en particulier quelque chose de bien marrant, les programmes. Pas de nom ni de détails ici, je parlerai juste en globalité. Un candidat défendra son programme avec des arguments qui nous feraient dire en somme « Bah ouais, c'est logique. S'il fait tout ce qu'il promet, la France ne s'en portera que mieux, n'est-ce pas ?» Et dans le même temps, il démontrera tous les autres programmes de tous les autres candidats, en s'appuyant sur des éléments parfois aussi incisifs qu'assez. Ce qui fait qu'en écoutant qu'un seul candidat, aucun programme n'est ni durable, ni même valable, sauf le sien. Mais le plus effarant à constater est que tous les candidats font de même, et se démontent mutuellement jusqu'à la moindre de leurs idées. En bref, si l'on regroupe tout, il n'y a rien à retenir. Aucun rêve n'est tangible en politique. Mais cela illustre correctement ma multipolarité, dans le sens où nous partageons tous une réalité tangible, mais rien que dans cette salle. Je suis prêt à parier qu'il y a autant de manières d'aborder, d'interpréter et de subir la réalité que de personnes présentes. Autant de mots et de tournures de phrases pour simplement exprimer qu'il y a une infinité de manières de vivre sa vie. Ces trois mots, vivre sa vie, ne doivent pas être sous-estimés en termes de puissance évocatrice. Car ces mots, dits et redits, en particulier à notre âge, sont non seulement révélateurs de la volonté et de la raison de notre interlocuteur, mais en creusant, on se rend compte de sa sensibilité, de ses pensées par rapport à lui et au monde qui l'entoure. En clair, son affinité avec la réalité, impliquant par là celle avec ses rêves et son idéal. Rêve et réalité doivent être appréhendés ensemble, car c'est sur des rêves et des idéaux que s'est construite notre réalité. C'est sur nos rêves et nos idéaux que se construira le monde de nos enfants. C'est ce que vous ferez de vos rêves qui vous construira. En finalité, en tant que synthèse,
j'aimerais vous parler très rapidement de moi, mais surtout des raisons qui m'ont amené face à vous. Je m'appelle Anthony, j'ai presque 18 ans et je souffre du trac depuis tout petit. Un rêve était de pouvoir m'exprimer en public et de me prouver à moi-même que moi aussi j'étais capable d'exprimer mes propres idées devant un public comme celui-là. Le concours d'éloquence de l'année passée est en cela tombé à point nommé. Aujourd'hui, je vois clairement la différence grâce à cette année qui vient de passer. Aujourd'hui, le trac recule, tandis que je fais un pas vers cet idéal auquel j'essaie de tendre, tout en réalisant une deuxième fois mon rêve. Ceci est ma réalité, et ceci est ce que j'en perçois. Mais vous, qu'êtes-vous prêt à oser tenter pour vivre vos rêves? La question mérite d'être posée à chacun d'entre nous, car nous méritons tous que nos rêves les plus chers deviennent réalité. Je vous remercie. Bravo. Tu as dit que ton père était mécanicien, mécanicien, c'est ça? Électromécanicien, pardon. Que ça ne t'attirait pas du tout. Est-ce que tu as une idée de ce que tu voudrais faire plus tard? Moi, ce que je veux, alors je vais reprendre un auteur que j'aime bien mais que j'ai complètement oublié, mais surtout sa phrase en fait. Un jour, on m'a demandé ce que je voulais être plus grand, et j'ai répondu heureux. Donc voilà, grosso modo, ce que je veux faire, c'est me plaire dans ma vie. Et ce qui me plaît énormément en ma vie, c'est de créer. Créer jeux de rôle, écrire des livres, des pièces de théâtre. C'est vraiment ce que j'adore. Créer des jeux, pouvoir amuser les gens. Et comme je viens de le faire là, écrire et déclamer et des textes clamant haut et fort mes propres idées. D'accord. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. C'est bon? Bien non, vous ne rêvez pas. Je repasse une deuxième fois. Non, je ne rêvais pas. Je rêvais. Je rêvais que j'étais sur scène. Un pupitre devant moi, des feux juste là, et des gens qui me regardaient. Moi, je stressais. J'étais censée disserter sur le sujet le rêve ou la réalité. Je n'avais aucune idée, moi. Dans mes rêves, certes, j'étais une grande avocate, pleine d'aisance et d'ambition. Mais en réalité, j'étais la fille réservée et, il faut le dire, pas très futée. Tout ce que je voulais, c'était combattre ma timidité. Aller de l'avant et me sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir évoquer n'importe quel sujet avec grâce et conviction. Mais attendez, je panique, je me regarde, j'ai des feux juste là, un pupitre devant moi. Oh mon Dieu, j'hallucine, je suis stupide, ou c'est juste un rêve lucide auquel je suis consciente que je rêve. Ça y est, j'ai dépassé ma timidité. Bon alors maintenant que j'y suis arrivée, autant continuer. Le rêve ou la réalité? Voici une question qui sans doute ne m'aurait jamais intéressée si je n'avais pas décidé de participer à ce concours dans le but de me surpasser pour combattre ma timidité et vérifier que le métier auquel je rêve d'accéder pouvait devenir réalité. J'ai donc réfléchi, longuement, très longuement. Au commencement de ma réflexion, je me disais que si je devais choisir entre ces deux propositions, pour une simple question de facilité, j'aurais choisi le rêve, sans hésiter. En effet, se confronter à la réalité, c'est par exemple voir la construction d'un mur géant pour une question d'assimilation, faire face à des mensonges permanents, avec pour fond l'affaire Fillon, mais aussi assister de façon impuissante à de nombreuses catastrophes naturelles, constater chaque année la croissance des accidents mortels, ou encore attendre gentiment que M. Cancer nous envoie un courriel. Bref, la rêverie sera alors un moyen essentiel d'échapper à cette réalité parfois si cruelle. Plus léger mais tout aussi réel, c'est l'étudiant qui sort des défis en philosophie. Placer des mots improbables, comme carrelage ou saucisson, pensant faire un vrai carnage dans leur copie de bac blanc, et finalement d'obtenir 6, laminé par mancherie impunément. Et oui, c'est ça la réalité de leur vie. C'est pourquoi se laisser simplement envahir par de simples sensations, de belles images et de profondes émotions pourrait être un remède tellement bon. Une échappatoire indispensable à cette réalité parfois si désagréable.
Mais en y réfléchissant plus profondément et encore plus longuement, ma réponse n'était plus aussi évidente. Il est vrai, beaucoup d'échelons restent encore à franchir afin que tous ces désagréments de la vie quotidienne disparaissent. Je parle de cet homme, assis par terre, qui n'a pour seul ami que son chien, Misère. Je parle de la guerre qui existe encore aujourd'hui, de ce mur qui nous fait revenir 56 ans en arrière, et de ces mauvaises nouvelles qui chaque jour nous parviennent. Mais à côté de cela, évidemment la vie est belle. Lancôme lui-même me dira. Ces paysages de montagnes et de plages, ces rencontres, ces voyages et ces divers avantages, toutes ces petites choses qui rendent la vie si formidable sont autant d'éléments indispensables. Ce bonheur auquel nous sommes confrontés chaque jour ne fait-il pas partie de notre réalité? Des instants de partage, entre amis, en famille, la réalité est belle. Elle nous fait rencontrer des personnes uniques, nous fait vivre des instants magiques. Et ce sont des choses physiques, pas comme le rêve, intouchable et parfois inexplicable. La réalité, c'est concret. C'est vraiment là. Alors même si ça arrive de voyage, quelque part c'est déjà on peut voyager, ça n'a finalement que très peu d'intérêt s'il n'y a aucun moyen de le toucher, ou même de l'observer. Sans lui, parfois on ne s'en souvient même pas. Puis imaginez à quel point c'est frustrant de rêver que nous sommes bien aussi loin là, et finalement se réveiller avec ça. Au bout du compte, préférer le rêve ou la réalité reste une question bien compliquée. Le mieux n'est pas de voir ses rêves se réaliser, comme par exemple combattre sa timidité. Alors oui, même si rêver de voyage, c'est déjà un peu voyager. C'est rencontrer des personnes de tous âges, imaginer des paysages, de nouvelles contrées, c'est savoir se projeter, voyager réellement. N'est-ce pas encore plus satisfaisant? Prenons un autre exemple. Un rêve de beignet. C'est un rêve, pas un beignet. Alors quand vous vous réveillez avec son livre folle d'en manger, mais que vous vous apercevrez qu'il n'y a aucun beignet à proximité, un seul moyen de remédier, allez en acheter. Vous voilà désormais avec un beignet dans la main, et dès votre première bouchée, ce rêve de beignet sera devenu réalité. Alors évidemment, il faut que ce rêve soit faisable, réalisable et agréable afin qu'il puisse se réaliser. Il ne s'agit pas seulement de rêver que nous sommes Rihanna ou Beyoncé. Mais ne pensez-vous pas qu'un monde sans barrières, sans frontières, ou encore sans guerre soit envisageable? Ce n'est pas un rêve qui se réalisera du jour au lendemain, j'en suis consciente. Mais qui n'a pas envie d'un monde en paix? D'un monde où la liberté ne serait pas aussi compliquée? Nous rêvons tous d'un autre monde, où la terre serait ronde. Alors si chacun d'entre nous devenait un peu moins égoïste, dans ce monde tellement individualiste, je pense que c'est un rêve qui pourrait devenir réaliste. Si Téléphone rêvait déjà de notre monde, si vous souhaitez que notre rêve, que votre rêve devienne réalité, alors il ne faut plus hésiter. Le 23 avril, commencez déjà par aller voter. Bravo. Tu as dit que tu étais timide dans la vie de tous les jours. C'est un rêve que tu réalises de combattre ta timidité, de venir te présenter sur la scène? Oui, clairement, c'est très difficile pour moi. Enfin, je suis arrivée en salle où des fois aller à la boulangerie comme ça, c'est compliqué. Et forcément, je vais être avocate, donc savoir aussi parler devant le public et tout ça, je pense que c'est important. Et donc, oui, c'est un test pour pouvoir s'affiner aussi. On peut l'applaudir bien fort. Ensuite, on va remercier le groupe de la commission culture qui a participé à l'organisation du concours. Donc ils sont tous là. Et il y a aussi Leslie et Constance qui est cachée derrière le rideau. On peut les applaudir aussi. On voudrait aussi remercier les jurys qui sont présents avec nous. Donc merci beaucoup de vous être déplacés pour cet événement et merci beaucoup. C'est M. Trouvé qui a assisté et qui souhaitait que je dise un mot. Voilà, écoutez, j'ai fait l'introduction et je vais faire la conclusion. Deuxième édition donc, du concours d'éloquence. J'ai pas menti,
c'était pas un rêve, c'était vraiment une réalité, ce que vous avez vécu. Et je pense que ceux qui l'ont vécu véritablement, les candidats, les uns et les autres, eh bien, ils l'ont vécu dans leur chair. Et se présenter devant vous, c'est certainement pas quelque chose de facile. Voilà. Surtout sur une thématique aussi ardue et intéressante, bien évidemment. Rêve et réalité, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et j'ai envie de vous dire aux uns et aux autres, eh bien, je souhaite que vous réalisiez vos rêves à travers la réalité de vos vies. Voilà, dans les années à venir, effectivement, chacun d'entre vous, vous avez des rêves, et je souhaite que vous puissiez les réaliser. Et moi, je souhaite aussi, pour le lycée, bien évidemment, pour le lycée Lamennais, pour le lycée Latouche, pour le lycée Saint-Louis de Saint-Nazaire, que je n'oublie pas, eh bien, je souhaite que ce concours d'éloquence continue. C'est un rêve que j'ai. I have a dream, il y a quelqu'un qui l'a dit dans des circonstances bien plus importantes, bien plus graves. Eh bien, je rêve que ce concours d'éloquence continue, prenne de l'essor et devienne un jour véritablement le concours d'éloquence du réseau menésien, certes mené par des jeunes de Latouche, de Lamennais et d'autres, mais que ça devienne le concours d'éloquence du réseau menésien. Merci aux spectateurs, parce que sans spectateurs, il n'y a pas de concours, c'est pas possible. Merci aux candidats, et puis merci aussi à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Voilà.